Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des CB Crypto, ces cartes bancaires qui nous permettent de dépenser nos crypto-monnaies facilement et auprès de n'importe quel marchand. Très rapidement comment ça marche, vous ne payez pas en crypto bien sûr. La conversion crypto-euro a lieu immédiatement, puis le commerçant est payé en euros. Beaucoup de monde en propose, notamment crypto.com, Binance, Bitpanda, Coinbase. Vous trouverez très facilement en ligne des comparatifs comme celui-ci de j'épargneenligne.com. Gardez bien en tête en lisant ces articles que tous les liens sont des liens d'affiliation. Donc, vous ne trouverez ici que des points positifs. C'est comme ça que le site gagne de l'argent. Il n'y a rien de mal à utiliser l'affiliation, ça je le fais aussi évidemment. Mais je trouve que là, on occulte quand même des points très importants. Alors où est le problème? Ces cartes sont gratuites le plus souvent, elles offrent du cashback, d'autres avantages, donc vous pouvez gagner de l'argent, et en plus de ça, elles sont souvent très jolies. Moi je vois trois inconvénients. Le premier, il est personnel, il n'engage que moi, et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire. Le deuxième, j'ai l'impression qu'on ne gagne pas toujours de l'argent avec, on va même voir des cas où vous êtes sûr d'en perdre. Et le troisième, c'est plus un avertissement. Si vous ne le prenez pas en compte, vous risquez d'avoir une très mauvaise surprise. Allez, je commence rapidement par mon avis personnel. Pourquoi payer avec vos crypto-monnaies? Pour acheter des choses que vous pourriez payer en euros. Même si c'est de plus en plus facile, acheter des cryptos reste un peu compliqué, donc pourquoi les dépenser? Moi, je suis dans les crypto-monnaies pour du moyen, voire du long terme. Ce que je m'embête à acheter, je le garde. Je ne paye pas le resto avec. Quand on y pense, pour acheter des crypto-monnaies, il faut s'inscrire sur un échangeur, si ce n'est pas plusieurs. On peut mettre en place un wallet à part, ou plusieurs. Il faut envoyer l'argent depuis sa banque, ce qui n'est pas toujours de tout repos en fonction des banques. Payer des frais de transaction pour acheter, payer des frais de transaction pour déplacer les fonds vers votre wallet. Tout ça pour reconvertir en euros, pour payer l'essence chez Intermarché. En plus, je me pose la question. Pourquoi payer avec ce qui n'a de monnaie que le nom pour l'instant? La volatilité reste énorme. Je ne sais pas pour vous, mais moi je serais dégoûté si une heure après avoir payé mes courses en Bitcoin au supermarché, le Bitcoin faisait plus de 10%. Donc passer en crypto, ça suppose de vérifier le cours avant chaque transaction, et ça, c'est tout sauf pratique. Et pourtant c'est nécessaire si vous voulez vous assurer de ne pas réaliser de moins-value. Et je vous conseille également de bien vérifier les frais, notamment les frais de conversion crypto-euro. Deuxième problème, est-ce qu'on est sûr de gagner de l'argent? Les cartes crypto, elles offrent des avantages, ou ce qui peut paraître avantageux. Au-delà de la possibilité d'utiliser les crypto-monnaies pour payer, bon ça c'est le minimum, c'est pour ça qu'elles existent, non, l'avantage principal qui est mis en avant en général, c'est le cashback. Ça va de 1 à 8% en général, et c'est vrai que ça peut paraître comme un avantage assez important. Imaginez si vous récupérez 8% de tout ce que vous dépensez, à la fin de l'année ça peut représenter vraiment des grosses sommes. Hélas, c'est pas aussi facile que ça, et vous allez voir que dans beaucoup de cas, vous allez perdre de l'argent. Les cartes bancaires sont souvent gratuites, mais on vous prendra partout des frais de trading. Chez Bitpanda par exemple, ce sera 1,5%. Donc sur chaque transaction qui sera effectuée automatiquement au moment de votre dépense, vous allez perdre 1,5%. Pour gagner quoi? Entre 0 et 1% pour ce qui est réaliste en cashback. Si vous voulez 2% de cashback et donc rentrer dans vos frais, il va falloir bloquer minimum 500 000 bestes. Je vous laisse faire le calcul, mais c'est pas donné. En plus de ça, chez Bitpanda, on vous oblige à payer en crypto-monnaie. Si vous utilisez des euros pour payer, ça marchera, hein, et ça vous coûtera rien. Par contre, vous n'aurez pas le cashback que vous recherchiez. Ensuite, on passe à Coinbase, les rois des frais. Si vous voulez toucher votre cashback en Bitcoin, ce sera 1% de cashback, sauf que les frais de transaction sont de 2,49%. Là, pareil, il va falloir m'expliquer l'intérêt. Chez Crypto.com, le cashback va de 2 à 8%. Alors rêvez pas, hein. Pour avoir 8% de cashback, il faut mettre 350 000 € sur la table pendant 6 mois. Là, les frais de transaction ne sont pas indiqués, mais vous pouvez être à peu près sûr qu'il y en a. Et enfin, chez Binance, c'est pareil. Avoir 8%, ça coûte très très cher, mais l'avantage, c'est que les BNB ne sont pas verrouillés sur la plateforme. Vous pouvez quand même les vendre à tout moment. La seule chose que ça fera, c'est de diminuer le pourcentage de cashback que vous allez toucher. Je me rends compte au moment où j'enregistre cette vidéo que certaines données sont obsolètes sur cet article-là. Pour avoir les derniers chiffres bien à jour, il faudra que vous alliez sur chacun des sites des fournisseurs de cartes bancaires. Voilà, j'ai fait que comparer le cashback et les frais. Vu qu'il y a d'autres avantages, il n'est pas impossible que vous puissiez quand même gagner de l'argent. Mais je vous invite juste à la prudence, ce qui est certain, c'est qu'il est possible d'en perdre. Et maintenant, on passe au vrai problème, la raison qui m'a poussé à faire cette vidéo à la base. Pour ceux qui payent directement en crypto-monnaie, ce problème, ce sera les impôts. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la fiscalité, mais je trouve vraiment choquant que tout le monde fasse de la pub en français pour ces cartes-là, sans avertir les gens. Si vous vous mettez à tout payer en crypto, vous vous tirez une balle dans le pied et vous allez le regretter. Il faut savoir que toute transaction crypto-euro doit être déclarée, et la plus-value est imposable. Au passage, même si on vous dit que vous payez en crypto-monnaie, n'espérez pas échapper à l'impôt de cette façon-là. Déjà, c'est pas vrai, vous payez en euros, la transaction crypto-euro, elle a lieu juste avant votre paiement, et même si c'était le cas, même si vous achetiez votre Tesla en Bitcoin par exemple,
Toute transaction autre que crypto est imposable sur la plus-value. Donc l'achat de votre voiture devrait être déclaré et les plus-values éventuelles taxées. Alors là vous vous dites, oui c'est vrai, mais de toute façon, il faudra bien les payer ces impôts. Donc il est où le problème à payer par carte plutôt que de vendre les cryptos, transférer les euros sur le compte en banque et utiliser une carte normale ensuite? Ça revient au même et c'est plus pratique, non? Alors la réponse est non, pas du tout. Ça revient pas au même, le problème c'est le nombre de transactions. Chaque vente doit être déclarée individuellement. Si vous utilisez votre carte 2 fois par jour en moyenne, ça fait plus de 700 transactions à déclarer, 700 formulaires à remplir l'année prochaine au moment de la déclaration d'impôt. En plus de ça, cette année, c'était 20 transactions maximum sur le site des impôts. Je sais pas du tout comment on fait si on a réalisé plus de 20 opérations. Peut-être qu'il faut envoyer le reste par papier, je sais pas. Vous devez connaître et pouvoir prouver la valeur de votre portefeuille global au moment de chaque transaction. Si vous avez un seul compte, j'imagine que c'est possible en théorie, mais bon courage si vous avez des wallets ou plusieurs échangeurs. Donc si vous voulez vous simplifier la vie, utilisez si possible directement des euros avec votre carte crypto. J'ai pas cherché partout, mais en général c'est possible de payer en euros. Et vous aurez quand même les avantages, sauf chez Bitpanda évidemment. Sans passer un mois à tout déclarer, car vous l'aurez rechargé en euros directement. Et donc il n'y aura aucune conversion de crypto-monnaie vers l'euro. Comment faire en pratique? Vous regroupez le montant que vous voulez en stablecoin, USDT par exemple, et vous faites une seule transaction vers l'euro, que vous documentez proprement pour la déclaration d'impôt de l'année prochaine. Capture d'écran de vos différents comptes notamment, vous notez bien la date, vous notez le montant, toutes les informations nécessaires que vous pourrez retrouver dans cette vidéo ici en haut à droite qui parle des impôts. Ensuite, vous alimentez votre carte directement en euros et le tour est joué. Un dernier point, pour avoir les cartes les plus avantageuses, on vous demande souvent de stacker des jetons, par exemple sur crypto.com. Si vous ne stackez rien, vous avez la bleue qui rapporte presque rien. Si vous voulez la carte noire, eh bien, il faudra mettre 350 000 euros. Intégrez bien dans vos calculs le risque que vous prenez. Si vous bloquez par exemple 4 000 $ pour en gagner 400 et que le CRO baisse, vous aurez perdu de l'argent au final. En conclusion, vous aurez énormément de travail. Vous prendrez des risques, puisqu'on vous demandera d'avoir la crypto-monnaie de l'échangeur, et ça pour très peu de gains. On vous fait miroiter 8% de cashback, mais chez Crypto.com, chez Binance, pour atteindre ce niveau de gain, il faut avoir bloqué des centaines de milliers d'euros. Là je suis sur le site de Binance, on demande que vous ayez 600 BNB en moyenne sur 30 jours glissants pour bénéficier de 8% de cashback. Je vous laisse regarder le cours du BNB au moment où vous regardez la vidéo. Moi en tout cas quand je l'enregistre, on est à plus de 180 000 euros. En pratique, vous serez plutôt aux alentours de 2 ou 3% dans le meilleur des cas de cashback. Ça c'est sans compter les frais et uniquement sur les achats éligibles. Il y a une liste d'exclusions qui est longue comme le bras. Sachez que vous ne pourrez pas bénéficier des avantages en achetant des crypto-monnaies, des métaux précieux, du carburant, vous ne pourrez pas payer vos factures d'eau ou d'énergie et la liste continue comme ça pendant très longtemps. Un inconvénient supplémentaire, ce sont des cartes prépayées, ça on l'a déjà dit, qu'il faut recharger. Elles sont à autorisation systématique évidemment, donc vous ne pourrez pas l'utiliser au péage, et vous risquez surtout d'être embêté, notamment à l'étranger, si vous voulez louer une voiture ou faire quoi que ce soit qui nécessite de déposer une caution. En revanche, si vous avez déjà du CRO ou du BNB que vous voulez garder de toute façon, alors c'est peut-être pas une mauvaise idée d'utiliser la carte pour essayer de gagner quelques dizaines d'euros par mois. Faites vos calculs, prenez votre décision en connaissance de cause, mais pas uniquement parce que vous trouvez qu'une carte verte, bleue, rouge ou noire, ça fait joli. Si vous voulez dépenser simplement vos crypto-monnaies, vous les vendez sur un échangeur, vous transférez les euros vers votre banque et vous utilisez une vraie carte bancaire. Il en existe des gratuites qui sont très bien, je suis client chez Fortuneo, les virements passent sans problème vers Kraken, Binance, Swissborg. J'ai une carte bleue Gold Mastercard qui est vraiment gratuite. Ce sera mon seul lien d'affiliation pour aujourd'hui. Si vous utilisez ce code pour devenir client Fortuneo, vous gagnerez quelques dizaines d'euros, 130 de mémoire, mais ça change souvent donc je suis pas sûr, et je gagnerai moi aussi un petit quelque chose. Pour moi c'est vraiment le moyen le plus simple et le plus cohérent de dépenser ces crypto-monnaies. La crypto-monnaie c'est un investissement. On ne décide pas de vendre des crypto-monnaies parce qu'on est à la caisse chez Carrefour. On décide de vendre des crypto-monnaies parce qu'on a atteint ses objectifs de plus-value. Alors oui, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut attendre que le virement arrive dans sa banque traditionnelle, mais les quelques heures que vous aurez perdues là, croyez-moi, vous allez les économiser l'année prochaine au moment de la déclaration d'impôt. Merci infiniment à tous pour votre fidélité, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez aller faire un tour en bas dans la description de la vidéo, vous y trouverez notamment le lien vers le groupe Discord de la chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine en attendant la prochaine vidéo. Soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.